وما أرسلناك إلا رحمة Bismillah, للعالمين. alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Dieu dit dans le Saint-Coran, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des piliers de la foi. Et si on ne peut concevoir un musulman que si, seulement si, il croit que Muhammad alayhi salatu wassalam est le dernier des messagers et qu'il le prend comme modèle et exemple. Et pour prendre quelqu'un comme modèle et exemple, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut le connaître. C'est pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam dit, vous ne serez de véritables croyants que si et seulement si vous aimez Dieu et son messager plus que toute autre chose. Vous voyez qu'ici, pour atteindre les hautes sphères de la foi, de la piété, il faut exprimer son amour à l'égard de Dieu, exalté soit-il, et à l'égard de son messager, alayhi salatu wassalam. Et comment ne pas l'aimer, puisque c'est lui qui est à l'origine de notre guidance. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Dieu l'a envoyé pour guider les êtres humains sur le droit chemin, et il s'est sacrifié. Toute sa vie a été une vie de labeur, durant laquelle il a donné sans recevoir, durant laquelle il a aidé les gens à vivre dans la foi, dans le bonheur et le bien-être, malgré les sacrifices, malgré le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait été combattu, malgré qu'il ait été rejeté par son peuple, il ne les a jamais détestés, il les a toujours aimés. C'est pour cela que même les Mécois qui l'ont combattu ont fini par se soumettre à sa religion et l'aimer parce qu'il était amour. Si le prophète n'avait pas été amour, les gens ne l'auraient pas suivi. Comment ne pas aimer quelqu'un d'aimable? Nous, il nous est demandé en tant que croyants, en tant que musulmans soumis à Dieu, de connaître le messager de Dieu. En étudiant sa biographie, en suivant son modèle et son exemple, et en exprimant l'amour du prophète, en transmettant sa sunna, c'est-à-dire son mode de vie. On essaie de s'identifier à lui et pousser les gens à s'identifier à lui. L'imam al-Bukhari rapporte un hadith où un homme est venu questionner le prophète alayhi salatu wassalam. Un homme est venu questionner le prophète alayhi salatu wassalam en ces termes: ô messager de Dieu, que faire? Nous aimons des personnes, mais nous n'avons pas le même degré de pratique et de foi. Comment faire pour rester avec ces gens-là dans l'au-delà? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une bonne nouvelle à cet homme et à tout croyant en disant que l'être humain sera ressuscité et sera au paradis avec ceux qu'il aimait sur terre. Cet homme dira au messager de Dieu: je prends Dieu comme témoin que je t'aime. Et Anas qui rapporte ce hadith dira la même chose: j'aime le prophète alayhi salatu wassalam et j'aime Abu Bakr et Omar, bien que je ne sois pas aussi pieux qu'Abu Bakr et Omar. Et ainsi de suite, tous ceux qui nous transmettent ce hadith, tous ceux qui nous transmettront ce hadith, exprimeront leur amour en disant: nous aimons le prophète, nous aimons les successeurs du prophète, bien que nous n'avions pas leur pratique. Aujourd'hui, il nous est demandé aussi d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam, bien qu'on lui arrive à la cheville, que nous sommes loin d'être de fervents pratiquants de sa sunna. Mais il vaut mieux faire peu que pas du tout. Comment aimer le prophète? On peut aimer quelqu'un qu'on ignore. C'est pour cela qu'il faut prendre du temps pour apprendre et comprendre qui est le prophète, en étudiant sa sunna et ensuite en étudiant ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les paroles, les approbations, les actes, tout ce qui concerne le prophète. Deuxièmement, quand on aime quelqu'un, on parle de lui. Ainsi, nous devons parler du prophète alayhi salatu wassalam. Les premières personnes à qui nous devons parler du prophète, ce sont nos proches, en particulier nos enfants lorsqu'on a des enfants, pour que nos enfants grandissent avec l'amour du prophète. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même dit: apprenez à vos enfants à aimer le prophète et à aimer la famille du prophète. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi définir des moments tout au long de l'année
qui vont mettre en évidence les fastes du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, les musulmans doivent établir un calendrier pour célébrer des moments de la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, il nous est recommandé de parler lors de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, de sa naissance, de ses parents, de son entourage, le milieu dans lequel il a grandi. Après, il nous est demandé aussi de parler de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, pour rappeler aux gens comment le prophète a quitté cette vie d'ici-bas. Il est aussi recommandé durant l'année de parler, par exemple, comme le Coran le fait, de ces moments où le prophète a dû faire face à ses ennemis, comme la bataille de Badr ou l'Ahzab. La sira du prophète ne doit pas rester lettre morte. Elle doit se transformer en action, en une série d'activités dans nos mosquées ou à l'extérieur des mosquées, où nous allons exprimer notre joie, nous allons exprimer notre fierté d'avoir comme modèle exemple le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour cela, c'est une bid'a hautement recommandée, hasana mustahabba, que de célébrer le Mawlid et tous les autres événements de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, pour que justement la communauté ne laisse pas passer ces instants forts remplis d'émotions. Qu'Allah nous aide à aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Et pour que cela se fasse, nous devons faire un effort. Et pour conclure, l'un des efforts les plus importants que nous devons faire, c'est prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah vous bénisse, nous donne la force de rester sur le droit chemin. Amin. Assalamu alaikum.